Et yo tout le monde, se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les éléments statiques. On va donc voir ce qu'est une classe statique, une variable statique et une méthode statique. On voit par exemple sur notre application console le mot-clé static void, le mot-clé statique devant notre méthode main, qui est la méthode, donc le point d'entrée de notre application. C'est une méthode statique car elle ne nécessite pas d'instanciation. Je vais vous expliquer tout ça en pratique, je trouve ça mieux du coup. On va créer une classe. Alors hop, on crée une classe. Outils par exemple. Voilà, alors une public classe outils. On va créer dedans une méthode public static void. Je sais pas, static méthode. Hop. Et une autre public void qui ne sera pas statique, my méthode. Alors, quelle va être la différence entre ces deux méthodes? C'est que si on arrive dans notre programme, que l'on écrit outil, point, hop, notre méthode statique apparaît directement, car cette méthode statique est une méthode de classe. Elle appartient directement à la classe, elle ne nécessite pas d'instanciation pour pouvoir être utilisée. Et d'ailleurs, si on instancie notre objet, on n'aura pas accès à notre méthode statique, car elle appartient réellement à la classe et non à un objet en fait. Par contre, on verra bien my méthode. Donc pour accéder à la méthode non statique, on instancie un objet. Si on veut utiliser notre méthode de classe, on utilise directement la classe static méthode, comme ceci. On peut faire ça. Hop, statique. Normal. Voilà, donc on verra bien normal et statique ici. Donc du coup, aussi, si on a une classe avec un constructeur, je sais pas, qui valorise des attributs, ou ici on va juste du coup dire je suis instancié. Donc forcément ici on aura bien l'instanciation plus la méthode normale. Alors que en fait, lorsqu'on utilise une méthode statique, là, notre classe du coup ne va pas être instanciée, on va juste utiliser la méthode statique et on va pas passer par le constructeur. Donc on aura juste le statique qui apparaîtra. Voilà. Dans le cas où on aura une application, une classe tout simplement statique, tous nos éléments devront être statiques et en plus il ne pourra pas y avoir de constructeur car c'est une classe statique et donc elle ne peut pas être instanciée, donc forcément Visual Studio nous jette. Donc évidemment, si nous en tant qu'utilisateur de la classe, on essaye voilà, de faire une instanciation de notre classe outil, et bien non, impossible de créer une instance de la classe statique outil. Évidemment, par contre, on pourra accéder à notre méthode statique très simplement. Ensuite, les variables statiques. Alors, on va du coup rester sur on va mettre une classe normale. On va statique int nombre. On va mettre ça en privé aussi. Voilà. Alors évidemment, si l'on va afficher nombre ici, il y aura un petit problème. Puisque... il y aura un petit problème, oui. La valeur par défaut est 0 du coup, lorsqu'on ne spécifie pas de valeur. Un objet, une variable statique, on peut du coup mettre une valeur comme ça dans le vide par exemple. Si on mettait int un nombre égale 0, nombre égale 1. Là donc le nombre, on va bien afficher 1. Si l'on veut afficher un nombre en utilisant notre méthode statique, bah déjà voilà, C# ne propose même pas l'autocomplétion, enfin Visual Studio, puisque la méthode est statique, donc il doit forcément utiliser une variable statique et non pas une variable normale. C'est impossible. Alors cela va de soi, c'est exactement pareil pour une méthode, donc get nombre. Là si on fait retourne nombre,
ce sera ok. Donc on peut très bien utiliser getNombre. On aura bien 1. Par contre, si c'est voilà, pour récupérer un autre nombre comme ceci, évidemment, bah, la méthode n'est pas statique, donc cela ne fonctionnera pas non plus. Donc voilà, les méthodes statiques fonctionnent entre variables statiques. Une classe, si elle est statique, n'accepte aucun élément qui ne sont pas statiques. Voilà, on n'aura pas de ça. On n'aura que des éléments statiques. Donc, une classe statique n'est pas instanciée, c'est très important de connaître ça. On ne passe pas par le constructeur lorsqu'on utilise une méthode statique. Je pense que je vous ai tout dit du coup pour les objets statiques. J'espère que vous avez compris le principe. N'hésitez pas à poster un commentaire. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je suis là pour répondre, il n'y a pas de problème. Moi je vous dis à la prochaine pour l'APO. Allez, salut tout le monde.